Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment communiquer avec un modèle quand on fait des photos de portrait, quand on fait des photos de mode ou de boudoir, de ce que vous voulez. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas un professionnel, enfin qui peut être un professionnel, mais en général, bon, on a 90 pour moi, pareil, on n'a pas souvent des modèles professionnels, c'est souvent des modèles amateurs. Alors comment communiquer avec ces gens-là? Parce que souvent, comme eux, ils ne savent pas poser, donc ils sont souvent dans le doute. Ils peuvent se poser des questions, ils peuvent se cogiter. Donc, première chose, quand on fait des photos d'une personne qui n'est pas professionnelle, c'est de ne pas la laisser dans le silence. Systématiquement lui parler. Lui parler de manière discontinue, pas blablabla tout le temps. Non, mais jamais la laisser dans le silence. Parce qu'après, le problème c'est quand on fait nos photos, le silence il peut être interprété comme je me débrouille mal, il galère. Donc les gens qu'on prend en photo, ils vont vite cogiter, ils peuvent être amenés à cogiter, et plus ils vont cogiter, et moins ils seront dans ce qu'on fait. Et moins ça sera facile d'avoir un résultat satisfaisant. Donc il faut vraiment instaurer une communication, donc il faut leur parler de manière permanente, les féliciter, leur dire que tout va bien, leur dire qu'ils posent très bien, les diriger aussi gentiment, essayer si possible de mettre de l'humour, mais toujours éviter les silences, parce que les silences dans ces cas-là ne seront jamais bien mis à profit. Donc toujours ne pas les laisser, je dirais, dans une certaine solitude. Ensuite, faites des séries de photos, 4-5 images avec votre modèle, et puis systématiquement checkez vos photos. Regardez sur l'écran ce que vous avez fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'une photo qui est sympa à l'œil nu, si je me casse la gueule, ça ne va pas le faire, une photo qui est sympa à l'œil nu, quand on regarde son modèle et qu'on lui demande de poser, une photo sympa ne sera pas forcément quelque chose de photogénique dans l'appareil photo. Moi j'en ai souvent fait la cruelle expérience, c'est que mon modèle prenait une pose, génial, je faisais ma photo, je faisais mes photos, puis après, à la fin de la séance, le soir devant l'ordi, je recherchais ma photo géniale et je ne la retrouvais pas. Pourquoi je ne la retrouvais pas? Parce que elle était pourtant là, hein, mais seulement ma photo géniale à l'œil n'était plus géniale une fois en photo. Parce qu'entre ce qu'on voit et ce qu'il y a dans l'appareil photo, c'est souvent très très différent. Donc c'est pas à l'œil qu'il faut que ce soit génial. Il faut que ce soit génial dans l'appareil photo. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Donc c'est pour ça que vous devez faire des petites séries et vérifier derrière sur l'écran que ça reste bien ce que vous avez vu. Si c'est pas ce que vous avez vu, c'est que ça va dépendre d'un micro-mouvement. Souvent, refaites. Changez, essayez de vous remémorer qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qui fait que ça n'est pas pareil. Après c'est difficile, mais faites bouger un peu votre modèle. Mouvement de tête, mouvement de regard, mouvement d'épaule. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de retrouver le côté génial de votre image. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on va se taper toute une série d'images qui pour vous après vont pas casser trois pattes à un canard, alors que vous pensiez que c'était sympa. Donc voilà, faites attention, que des petites séries, checkez systématiquement, regardez ce que vous faites et n'hésitez pas à communiquer avec votre modèle pour corriger les choses. Ensuite, une chose importante pour moi, c'est de montrer vos images à votre modèle pour que lui comprenne bien ce que vous faites avec lui, ce que vous faites ensemble. Comme ça, il va parfaitement comprendre vos directives, vos consignes, ce que vous voulez et quel résultat on obtient avec lui, avec le modèle. Comme ça, vous allez faire de votre modèle une partie prenante de l'opération. Vous n'allez pas le laisser en face à votre appareil photo dans le doute, dans l'expectative, de se dire bon, ce qu'on fait c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Donc voilà, alors que là, si vous venez le voir régulièrement, vous lui montrez les photos, vous lui dites voilà, tiens, tu vois, quand tu posais comme ça, je t'ai demandé de faire ceci, tu vois le résultat avant-après. Vous lui montrez les photos, vous lui montrez le résultat, vous en discutez ensemble, vous lui montrez un peu l'intérêt des consignes que vous lui donnez, vous lui montrez aussi la qualité du travail que vous faites ensemble,
Vraiment, c'est quelque chose d'important parce que votre modèle comme ça va se sentir un peu investi. Et s'il est agréablement surpris par le résultat, ça n'est que meilleur. Donc vraiment, et puis lui, ça va le motiver. De lui dire, bon ben voilà, faut se lâcher, on fait nos photos, c'est bien, mais ça suffit pas. Par contre, après, si on lui montre le résultat, bon ben voilà, et que ça lui plaît, bon ben je dirais que ça va être encore une motivation supplémentaire pour que les choses aillent de mieux en mieux. Voilà. Ensuite, il faut vraiment faire attention à ce que votre modèle, bien faire attention à la hauteur de son regard, à la hauteur de sa tête. Faire attention qu'il n'est pas toujours... chez les modèles féminins, souvent, ils ont tendance à avoir le menton un peu haut. Donc ça fait un peu hautain. Donc faire attention de bien leur demander de baisser la tête, baisser le menton. Après, il ne faut pas que le menton soit trop bas parce que ça va faire un double menton. Donc faire bien attention à ça. Moi, j'ai eu le cas dernièrement, une personne qui était toujours relevé la tête. Et à l'inverse, il y en a une autre juste avant, qui elle était à l'inverse, baisser la tête tout le temps. Et c'est là, après, il faut systématiquement faire attention à ça. Et les diriger là-dessus. Lever la tête, baisser la tête toujours. Faire attention à cette hauteur de regard, c'est important. Voilà, bah écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Vous le savez, moi je carbure au like. C'est mon carburant, mon énergie pour la journée. Et puis ben, en tout cas, moi je vous en adresse 3 caisses, au moins. Et puis ben, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Salut!